Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 17 décembre. L'esprit de Noël et de partage était au cœur ce matin d'une rencontre intergénérationnelle au foyer Gerty Archimède de Pointe-à-Pitre. Des moments privilégiés entre des personnes âgées et des enfants d'école primaire. Éric Pommier était sur place. Comment prendre soin de nos aînés ou alors comment consolider les liens entre les seniors et la nouvelle génération? Eureka, le Lions Club de Sainte-Anne y a pensé en invitant le foyer Gerty Archimède à mettre conjointement en place une rencontre sur mesure où l'échange serait le maître mot entre quelques aînés des écoles de l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Donc c'est une manifestation, une rencontre entre les élèves de l'école Raphaël Jolivière de Pointe-à-Pitre et Saint-Joseph de Cluny à l'initiative du Lions Club Riviera Sainte-Anne qui avait voulu obtenir le témoignage des personnes âgées pour que les enfants puissent savoir comment les choses se passaient autrefois autour de différentes thématiques. Des thèmes comme la santé, l'école, l'éducation et surtout échanger autour du Noël d'autrefois, bref, l'occasion d'un petit retour en arrière pour replonger tout ce beau petit monde de la classe biberon dans la réalité d'un monde où il faisait déjà bon vivre en toute simplicité. Et ce qu'on voulait, c'est que les enfants découvrent comment la solidarité permettait aux personnes d'autrefois, à nos aînés, de vivre et d'être heureux alors qu'ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Et en fait, surtout, connaître ce que c'est que la solidarité. Ils avaient l'esprit d'initiative parce que quand ils n'avaient pas ce dont ils avaient besoin, ben, ma foi, ils l'inventaient. Et ils rivalisaient d'ingéniosité et ils étaient heureux. Et surtout quand on a expliqué le système de santé qui était moins évolué, beaucoup moins évolué que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de pathologies que nous connaissons aujourd'hui et qui n'existaient pas. Albertine Moka a beaucoup échangé. Cette opération, selon elle, doit être reconduite plus souvent. Oui, très intéressant. Surtout pour nous, parce qu'on a des petits-enfants aussi et ça nous fait très plaisir de les rencontrer. Et ils sont très joyeux, c'est bien. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais il faut leur quand même dire des choses que normalement, que nous avons appris. Et maintenant, avec les enfants, les parents sont dépassés. Mais quand même, il faut essayer de les indiquer dans les droits chemins. Quant aux enfants attentifs aux paroles des aînés, ils ont beaucoup appris. Ils savent désormais l'intérêt d'une telle rencontre. Il fallait les aimer. Bien sûr, en cette période de Noël, il aurait été difficile pour tous de se quitter aussi brutalement après un aussi bon moment en compagnie de mamie bien éveillée. La magie de Noël a permis un dernier moment de complicité. En chœur, s'il vous plaît. Surveiller la nuit dans sa chaumière, près du amour, encore dans son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. On va parler politique maintenant. Demain, Harry Chalus prendra officiellement les rênes de la région Guadeloupe et ne sera donc plus à la tête de sa commune de Baie-Mahault. La question que tout le monde se pose depuis maintenant quelques jours, qui va le remplacer? Un homme, une femme? Muriel Barlagne a cherché à en savoir plus ce matin dans les rues de Baie-Mahault. Depuis avril 2001, c'est Harry Chalus qui occupait le fauteuil de maire à Baie-Mahault. La liste changée d'avenir dont il était à la tête ayant remporté les élections régionales, le voilà touché par le cumul des mandats. Qui va le remplacer à la mairie? Certains ont leur petite idée. Il y a un adjoint, donc l'adjoint sert à remplacer le maire. Puisqu'il prône aujourd'hui, qui prône la réconciliation, donc nous avons un adjoint qui a les capacités d'être maire, et la logique voudrait que justement que le premier adjoint soit maire. Alors moi je suis attentif à ça et voir qui c'est que nous aurons comme nouveau maire. J'aurais aimé que ce soit Madame Polifonte. C'est une femme, elle est posée, moi j'aime bien ses façons. Et c'est une femme comme moi, alors je pense qu'elle pourra continuer à faire le travail de Chalus. Je pense que ça sera le premier adjoint. Il est député, il est vice-président des syndicats de transport, il est président de la région, donc il va falloir laisser la place
à un autre leader. Je pense à la personne de M. Cornado qui est son premier adjoint. Cela est inévitable. Et le peuple observe et le peuple nous regarde. Audrey Cornano, le premier adjoint au maire, est passé dans l'opposition et c'est Victorin Lurel qui le soutenait lors des régionales. Pourrait-il être pour autant élu par le conseil municipal? On est dans une démocratie. Il faut toujours laisser de la place à l'expression de la démocratie. Il y a un certain nombre d'élus qui ont été, choisis par la population au niveau de l'équipe municipale. C'est à eux, notamment avec le maire Harry Chalus, le député maire Harry Chalus, qui auront à faire leur choix. Je ne pense pas qu'on ne peut se permettre de choisir à la place de ceux qui doivent décider. Même s'ils ne savent pas vraiment quelle va être la suite, nombreux sont ceux qui se disent plutôt confiants. Et si Mel a choisi un monde pour mettre en place ça, ils savent qui m'ont choisi. Ils choisissent un monde qui fait pareil quoi. Un monde pour soutenir les jeunes, un monde pour la avec eux, un monde pour peuple parler bail. Alors c'est ça qu'a fait. Je fais confiance à mon maire, mon député maire Harry Chalus. Et on devrait donc en savoir plus dans les prochains jours. Harry Chalus, en tout cas un homme au parcours assez atypique, qui deviendra donc demain le 5e président de la région Guadeloupe. De nombreuses personnes qui l'ont côtoyé l'ont vu grimper les échelons au fil des années. Des personnes que Patrick Curie a rencontrées. Son reportage. Qui peut mieux parler d'Harry Chalus que des personnes clés de sa vie? Amis, collègues de travail et Mansoso. Tous ont partagé un moment privilégié avec celui qui deviendra bientôt le 5e président de notre région Guadeloupe. Amie d'enfance depuis l'école primaire, Katia nous raconte son comportement à cette époque. Nous avons été au primaire ensemble, au collège, et nous avons passé de très bons moments. J'ai beaucoup d'anecdotes à raconter sur Harry Chalus. Ça a toujours été un garçon à l'époque, un garçon qui avait beaucoup de... Comment je vais vous expliquer? C'est-à-dire qu'il était toujours volontaire. C'était lui le meneur, mais c'est vrai qu'il nous demandait à chaque fois notre avis. C'est-à-dire quand il fallait faire une fête, quand il fallait aller voir les professeurs, il était toujours là. Collègue, ami et conseiller municipal, Teddy voit un homme qui a débuté président et vice-président de 14 associations, puis devenir maire, puis député et maintenant président de région. Je voudrais dans un premier temps souligner son comportement déjà quand on était au travail, donc ça date des années 93 par là, où si ma mémoire est bonne, il était conseiller municipal dans l'équipe Chamogon à l'époque. Et déjà son engagement pour les associations, parce qu'il était assez souvent soit président, soit vice-président d'au moins 14 associations quand même. Quelle que soit la carrière, il faut toujours une robe de lancement, un tuteur. Pour Harry Chalus, c'est Mansoso. Elle revient sur ses premiers pas en politique. On dit comme ça, allez, petite à maman, allez. Allez où là? Allez aux élections. Puis tu réussis, on conseil, on dit allez. Comment dis-moi faire pour Harry, pour l'élection là, pour nous te bailler force là? Ouais, fais bandeau là. Nous faisons bandeau là, quand nous dessinons ici. Nous dessinons moi, hein? Et quand vous rentrez là? Et quand vous rentrez là? Vous voulez que nous prenions? D'agent EDF à président de région, en passant par la mairie de Bimao, l'homme choisi par le peuple a un parcours atypique sous le regard bienveillant de ses proches, qui lui vaut aujourd'hui une ascension fulgurante. Politique toujours de son côté, la collectivité territoriale de Martinique s'installera demain. On en sait plus sur sa composition, du moins concernant la gouvernance du conseil exécutif. Il sera présidé par Alfred Marie-Jeanne. Claude Lise présidera l'assemblée de la nouvelle collectivité territoriale. Plus d'incertitude en revanche concernant l'opposition. On rappelle que l'ancien président de région Serge Letchimy avait décidé de ne pas siéger. Karine Roy-Camille a elle aussi décidé de ne pas y aller. Quant à Nicaise Monrose, il devrait se consacrer à son mandat de maire de Sainte-Luce.
Ce fait divers, hier soir à Petit Canal, des coups de feu ont éclaté en milieu de soirée alors que se déroulait un chanté Noël. 2 blessés sont à déplorer, une agression qui a provoqué d'ailleurs un mouvement de panique. La manifestation a été annulée. Ambiance ce matin à Petit Canal avec Anne-Elisabeth Artsen. C'est ici qu'en collaboration avec la ville de Petit Canal que l'association Chapeau Cannelle a organisé un chanté Noël interrompu hier soir par des tirs dans la foule. La population se dit inquiète vis-à-vis de cette insécurité grandissante. Non, quel que soit l'endroit, on ne se sent jamais en sécurité. Puisque c'est vrai qu'il y a aussi vraiment un chanté Noël, tout le monde s'amusait et constatait que se retrouver dans cette situation et les gens qui ne sont pas concernés se retrouvent aussi blessés. Non, c'est pas normal, on n'est jamais en sécurité. Ce qui s'est passé hier, quel que soit dans la commune, peut-être ce serait pareil. Parce que les jeunes sont là pour s'amuser, mais ce n'est pas les jeunes de Petit Canal, même on va dire, parce que les autres viennent de partout. Et Petit Canal, c'est une commune assez calme. Alors que là, on vient chercher, peut-être, on se querelle pour rien. Et là, ça s'est dégénéré. Mais on dit, bon, c'est la faute à personne. Hein. C'est le système maintenant qui ça. Sincèrement, la sécurité de nos jours, on n'a pas la garantie d'être en sécurité. On ne peut plus s'amuser, on craint de sortir. Et pratiquement, de mon avis, je préfère rester à la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette vie actuelle. On peut régler les affaires sans avoir besoin de violence. Si l'on parle, on n'est pas obligé d'élever la voix non plus et on n'est pas obligé d'arriver au fait de tirer des balles. On est dans l'insécurité totale et pourtant monsieur le maire fait ce qu'il peut pour assurer la sécurité et malgré ça, il y a des trucs qu'on ne comprend pas vraiment. Normalement, il faut mettre sécurité pour des gens qui regardent la fête avec leurs petits-enfants, leurs mamies. Parce que moi, je trouve que c'est bien ça. Mais en même temps, il y a des gens qui sont sortis de l'autre côté pour venir foutre la merde à Petit Canal. Moi, je trouve que c'est pas bien ça. Parce que mon fils, il avait 14 ans, il était tout près où on a tiré la balle sur la fille. Et avec le monsieur, au moins 3 coups de balle, mon fils, il est allé à l'école. Tout est désolé et moi, je suis désolé. Moi, je trouve ça, c'est désolé à Petit Canal. De son côté, la mairie assure que des dispositions avaient été prises lors de cette manifestation et que les prochaines seront maintenues. Hier soir, effectivement, la manifestation s'est arrêtée après l'incident. Mais pour les autres manifestations qu'il y a quand même sur la commune, je ne pense pas que ça, on va les annuler. De toute manière, bon, ça s'est passé hier soir, comme ça se passe un peu partout. Toutes les manifestations quand même sont encadrées par des vigiles, la police de la ville et la gendarmerie est au courant. De toute manière, quelle que soit la manifestation, hier soir, effectivement, il y avait la police, il y avait des vigiles. Et bon, la gendarmerie faisait des rondes de temps en temps. Mais je pense pour les autres manifestations, c'était toujours pareil. Un tel événement à Petit Canal reste pour le moins exceptionnel. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi de corruption politique à Turks et Caïcos, mais aussi de Saint-Kitts qui pourrait avoir de nouvelles relations avec le Venezuela. Voici la Minute Caraïbe. Le nombre d'entreprises enregistrées à Saint-Kitts et Nevis continue d'augmenter selon les statistiques de l'Office de la Sécurité sociale et le gouvernement fédéral. Le Premier ministre et ministre des Finances, le Dr Timothy Harris, a mis en évidence la politique de son administration à soutenir la croissance des entreprises. Il informe que 304 nouvelles entreprises ont été créées sur les 6 premiers mois de l'année, en particulier des micros et des petites entreprises. Le Premier ministre kittitien salue cette croissance pour la création d'emplois qui génèrent un revenu régulier pour les employeurs et employés. Cette croissance entrepreneuriale découlerait du programme Fresh Start qui offre des prêts à taux zéro aux personnes souhaitant créer leur entreprise. Le gouvernement du Venezuela a investi 5 millions de dollars US dans ce prêt administré par la Banque de développement de Saint-Kitts et Nevis. Quelques 200 personnes ont déjà bénéficié de cette initiative dans les domaines du tourisme, du droit, des transports publics, de la pêche, de l'agriculture en gros et de détail. Le Premier ministre Timothy Harris informe vouloir renforcer les mesures de facilitation de l'entrepreneuriat et le développement des petites entreprises, notamment dans les secteurs de la fabrication et les services.
Saint Kitts toujours, qui a des relations privilégiées avec le Venezuela du président Maduro, en déroute après les dernières élections législatives. Néanmoins, Yann Libour, le ministre kittissien des infrastructures publiques, se dit confiant en la capacité du Premier ministre, le docteur Timothy Harris, d'utiliser la diplomatie pour convaincre la coalition d'opposition vénézuélienne de continuer à travailler avec Saint Kitts et Nevis. L'unité démocratique qui a récemment remporté le contrôle de l'Assemblée nationale au Venezuela devrait continuer les politiques sociales et économiques engagées avec Saint Kitts et Nevis par l'ancien président Hugo Chavez et défendues par le président Nicolás Maduro, selon Yann Libour. La coalition de l'opposition, l'unité démocratique, a remporté une majorité des 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale du Venezuela, avec 112 sur 167 sièges. Pour sa part, le Parti socialiste du président Nicolás Maduro n'a obtenu que 55 sièges. C'est la première défaite du régime socialiste au Venezuela depuis 17 ans. Le ministre des Infrastructures publiques rappelle que Saint Kitts et Nevis bénéficie d'un arrangement en vertu de l'accord de coopération énergétique entre la République bolivarienne du Venezuela et le gouvernement de Saint Kitts et Nevis depuis plus de 10 ans. Il souligne en outre que l'accord Pétro-Caribe va au-delà du négoce de pétrole à un tarif spécial, mais il intègre également une dimension de développement social pour Saint Kitts et Nevis. Le procès en corruption du Parti progressiste national a commencé à Providenciales, la plus peuplée et la plus développée des îles Turques et Caïcos. Le procès, initialement prévu pour commencer en 2012, a été retardé lorsque l'ancien Premier ministre, Michael Misic, a fui le territoire avant les accusations portées contre lui. Misic a d'abord été résident en République dominicaine, mais a été retrouvé plus tard au Brésil. Un mandat d'arrêt international a été délivré pour son retour aux Turques et Caïcos. Misic a combattu l'extradition pendant plus d'1 an, mais les tribunaux brésiliens ont approuvé son extradition. Il est arrivé à Grand Turc dans un avion du gouvernement des États-Unis en janvier 2014, quand il a été immédiatement placé en détention, mais libéré après qu'il ait payé sa caution d'un montant de 10 millions de dollars. Le procureur Andrew Mitchell fait valoir que la commission d'enquête a apporté des preuves d'un plan global de corruption mêlant le frère de l'ancien Premier ministre, sa femme, l'ancien vice-premier ministre, sa femme, ses frères, d'anciens ministres et un avocat. Et toujours dans la Caraïbe, notez qu'aujourd'hui, cela fait tout juste 1 an que les relations diplomatiques ont repris entre Cuba et les États-Unis après 54 ans de rupture d'échange. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport et notamment de football puisque le Sirocco des Abîmes recevait hier le CSM dans le cadre d'un match en retard comptant pour la 8e journée d'EDH. Les hommes de Richard Albert se sont largement imposés 4-0. Et puis le Red Star de Pointe-à-Pitre et l'AOG se rencontrent également hier, cette fois-ci pour le match avancé de la 11e journée de DH. L'AOG l'a emporté 1-0. J-8 avant Noël, vous l'avez sans doute remarqué, certaines maisons se sont déjà parées de guirlandes lumineuses, des guirlandes qui sont désormais moins gourmandes en énergie et qui auraient toujours la cote selon les professionnels. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. À l'approche des fêtes de fin d'année, le rituel est le même. Comment avoir recours à la plus belle décoration de Noël? Comment choisir ses guirlandes? Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les coûts. Dans cette enseigne spécialisée qui crée à cette occasion des décors spéciaux pour notre territoire, à la disposition des collectivités et des particuliers, la tendance reste forte cette année encore. Donc les ventes sont un petit peu aléatoires parce que les gens hésitent un petit peu à se faire plaisir aujourd'hui. Mais les collectivités jouent encore le jeu, certains particuliers jouent toujours un peu le jeu toujours. Et lorsqu'on regarde notre magasin aujourd'hui, aussi bien décoré et uniquement avec des produits écologiques, on ne consomme pratiquement rien parce que c'est que de la LED. Donc ce sont des produits qui ne chauffent pas, qui ne consomment pas, qui supportent les variations de tension et qui sont garantis. Il en va de même pour ce bazar qui propose également de nombreux articles pour un Noël illuminé. Cette année, les gens ont beaucoup aimé les guirlandes à LED. D'accord, ils nous ont tout particulièrement réclamé ce genre de produits. Et également aussi les guirlandes solaires, puisque c'est la tendance. Et les articles en acrylique pour décorer les jardins. Nous avons également, comme d'habitude par contre, vendu les tubes lumineux pour l'extérieur. Et puis les guirlandes électriques normales.
Mais attention à la surcharge de consommation électrique. Pas de panique, le LED est la solution adaptée pour décorer sa maison tout en économisant de l'énergie. Les ampoules LED consomment en effet moins d'énergie que les ampoules classiques. Alors, à vos illuminations de maison pour un Noël lumineux. Avant de se quitter, on termine avec vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil devrait briller pour tout le monde. Quelques gouttes de pluie pourraient néanmoins s'inviter dans le ciel de la Désirade, mais rien de bien méchant. Les températures, elles, afficheront cet après-midi entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, Minute Sport suivi d'une météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petit secret entre voisins. L'information locale et régionale revient tout à l'heure à 19h. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.